Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm sorry for what I have put you through. I still have you on my mind, my mind. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. You can say what you want. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis rentrée de vacances hier. J'étais éclatée. Je suis rentrée, j'ai jeté les petits et j'ai été dormir. Je me suis tapé presque 6 heures de route pour rentrer du côté de la Baule. Et j'étais fracasse quand je suis arrivée et j'ai rien foutu hier. Du coup aujourd'hui le programme c'est vider, pas vider la voiture mais vider tout ce qui est valise etc. Parce que la voiture mon mari l'a vidée hier soir. Vider les valises, tout ce que j'ai rapporté avec moi des vacances, le linge sale, bref vous savez, en plus on était en camping donc je vous laisse imaginer. Et ranger la chambre de Jenna dans laquelle je suis actuellement. J'ai du tri à faire dans ses vêtements, je dois ranger son bureau, je dois ranger, de toute façon je vais vous montrer la chambre, c'est une catastrophe comme d'habitude. Jenna très bordélique. Et je vais changer ses draps. Et j'ai vu une petite araignée qui traînait derrière le lit. Donc je vais essayer de m'occuper d'elle aussi. J'espère la retrouver. Et voilà, donc le programme d'aujourd'hui c'est ça. J'espère que je vais réussir à tout faire. Et j'espère dans les prochaines semaines, ce que j'aimerais faire c'est vraiment ranger la maison entièrement. Mais pièce par pièce. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Genre chaque jour je fais une pièce. À fond, et comme ça je repars vraiment sur de nouvelles bases et de bonnes bases pour la rentrée. Donc là aujourd'hui c'est la pièce de Jenna, je vais la faire vraiment à fond. Ensuite je pense que je ferai la chambre d'Haroun, c'est les deux chambres en priorité. Après je ferai peut-être la mienne et ensuite j'enchaînerai avec les sanitaires, le couloir, le bas etc. Après le bas ça va, on va dire, j'ai pas énormément de choses à faire parce que je le fais quand même assez régulièrement. Mais c'est vrai que les chambres, je les fais pas tout le temps. Donc c'est là où ça s'accumule le plus. Et comme je vous ai dit, j'ai des enfants qui sont bordéliques, donc ça va hyper vite. Enfin bref. En tout cas, je suis heureuse de vous reprendre. Ça faisait quasi une semaine que je n'avais pas filmé. Ça m'avait beaucoup manqué. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes assez nombreux à vous être abonnés ces dernières semaines. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Pour ceux et celles qui regardent mais qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça vous coûte rien. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et éventuellement cliquez également sur la petite cloche de notification. Comme ça vous serez informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à laisser un petit commentaire. Je lis tout le monde et surtout je réponds à tout le monde. Voilà, allez, on y va, c'est parti, let's go. Donc voilà l'état de la chambre de Jenna actuellement. Voilà, comme d'habitude. En plus, elle a son truc là, son néon qui est tombé. Je l'ai entendu cette nuit, heureusement que les petits n'ont pas dormi là. Il est tombé et du coup, ça m'a arraché le mur, regardez là. Je suis dégoûtée. Ça a arraché complètement la peinture. Pas grave, bah écoutez, ce sera l'occasion pour vous refaire. Et je vais ranger son dressing, c'est le bordel comme d'habitude. Par terre, c'est le bordel comme d'habitude. Il y en a de partout, comme d'habitude. Voilà, donc là aujourd'hui, programme, c'est ranger la chambre de Jenna. Je vais commencer par retirer l'ensemble des draps. Je vais en profiter pour mettre la couette à aérer par la fenêtre. Je vais également retirer l'ensemble du lit pour pouvoir accéder à l'arrière et pouvoir du coup nettoyer et surtout voir si j'arrive à retrouver la petite araignée.
Je vous laisse constater l'étendue des dégâts, de la poussière, des mouchoirs, des crayons. J'ai retrouvé vraiment tout et n'importe quoi sous le lit. En revanche, la petite araignée, je ne l'ai pas retrouvée. Je vais adosser le lit contre le mur pour que ça me laisse un peu plus d'espace pour circuler dans la chambre. Je vous dis pas, comme le lit est lourd en plus, surtout le matelas, il est hyper lourd. Et je l'ai porté malgré le fait que normalement je ne suis pas censée porter des charges lourdes étant donné que j'ai été césarisée il y a pas très longtemps. Je vous raconte pas l'état de mon corps après avoir fini de ranger la chambre. C'était une catastrophe, j'avais mal de partout et surtout au niveau de ma cicatrice, ça m'a lancé et tiré toute la soirée. Une fois que j'ai libéré l'espace, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à l'intérieur de petit débarras que Jenna a dans sa chambre. C'est un petit débarras qu'on utilise pour le stockage. Donc on y stocke les livres, donc il y a la petite bibliothèque entre guillemets. Il y a également des jeux. Je stocke aussi pas mal de petites choses qui concernent bébé. Et là en l'occurrence j'ai pu également stocker dedans les couches de bébé parce que ça prend quand même de la place et j'avais besoin qu'ils soient quand même à proximité pour pouvoir les utiliser plus facilement. Le truc, c'est que les petits aiment bien jouer à l'intérieur et aller se cacher à l'intérieur. Du coup, ils me retournent à chaque fois tout ce qu'il y a dedans, en fait. Que ce soit les couches, que ce soit les jeux, etc. Ils me retournent tout. Surtout que moi, les couches, en plus de ça, je les avais triées et rangées par taille pour, du coup, les tailles les plus grandes, les mettre en bas et les tailles les plus petites au-dessus. Comme ça, au fur et à mesure que je les utilise, j'ai pas besoin de retourner les boîtes pour trouver la bonne taille. Et eux, du coup, en s'amusant, ils me retournent tout forcément, ils dérangent tout. Donc là, j'en profite pour bien tout remettre en place. Je fais également un grand tri dans les livres parce qu'il y en a beaucoup qui sont abîmés, déchirés, etc. Donc là, je fais un grand tri et je mets à la poubelle tous les livres qui sont plus en état. J'en profite également pour passer un petit coup sur le sol. Ils avaient éclaté, vous savez, les ballons de l'Aïd et à l'intérieur, il y avait des confettis. On avait mis de partout. Et c'est une galère à retirer ces trucs-là en plus. Donc là, j'en ai profité, j'ai passé la balayette directement à l'intérieur. Alors, je sais pas vous, mais moi, mes enfants, ils adorent se déguiser, surtout Haroun. De toute façon, vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes. Il est tout le temps avec son déguisement de Spider-Man, des mignons, ou sur des déguisements de sorcières, de fantômes, etc. Il adore se déguiser. Et du coup, il a une boîte avec plein de déguisements à l'intérieur, sauf que il les utilise, mais il ne les range pas correctement. Après, il les plie, des fois il fait des boules. Et il remet ça dans la boîte comme ça. Je plie tout, je remets tout dans les petits sacs en plastique pour ceux qui ont des petits sacs en plastique. Je vais tout mettre dans une boîte et cette fois-ci, je vais l'arranger en hauteur. Comme ça, c'est moi qui vais lui donner les costumes au fur et à mesure qu'on en a besoin. Et comme ça, je suis sûre que je ne les retrouverai pas en état comme ça, là, n'importe quoi. Et qu'à chaque fois qu'il aura fini avec un costume, je pourrai le plier et le remettre dans la boîte.
Dites-moi en commentaire si vous aussi vos enfants aiment se déguiser et si oui, quel déguisement est-ce qu'ils aiment. Est-ce qu'eux aussi sont beaucoup sur les déguisements Halloween ou autres? Moi je sais que mes enfants, c'est beaucoup Halloween et après c'est beaucoup les super-héros, Tortue Ninja, les trucs comme ça. Haroun il aime beaucoup ça. En vidant du coup le petit débarras, il y a plein de confettis qui sont tombés de partout. Du coup je vais passer juste un petit coup de balai vite fait juste pour ramasser les confettis et les mettre à la poubelle parce que c'est une galère, comme je vous ai dit, à ramasser et surtout ça colle sous les chaussures et après vous en emportez avec vous de partout dans la maison. Je passe ensuite au bureau de Jenna, toujours le bordel sur et dans le bureau. Ça c'est quelque chose que je fais hyper régulièrement. Et je me retrouve tout le temps avec plein de trucs sur le bureau. Et je sais pas comment est-ce qu'elle s'y prend, mais c'est abusé comme elle est bordélique, c'est incroyable. Elle prend pas soin de ses affaires en plus. Elle a des jouets, on lui offre des jouets. Elle va y jouer pendant une semaine. La première semaine, ça va aller. Et après, elle va vite se lasser. Et elle va plus y faire attention. Et du coup, elle va laisser les trucs traîner. Elle va perdre les pions. Elle va pas faire attention à tout ça, ses affaires, etc. Ça, c'est quelque chose, j'ai beau lui répéter. Elle me dit oui, maman, je vais faire des efforts. Mais elle n'y arrive pas encore. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de travailler avec elle cette année. D'ailleurs, au moment des achats des fournitures, il y avait des fournitures qu'elle voulait que je lui achète et qui étaient quand même assez chères, etc. Et je lui ai dit que si cette année, elle prenait soin de ses affaires et de son matériel scolaire notamment, eh bien l'année prochaine, je lui achèterai le matériel dont elle aura envie. Et même si c'est un petit peu cher, je lui ferai plaisir. Mais là, il est hors de question que je lui achète des stylos à 10 € pour qu'ils finissent cassés ou à la poubelle ou qu'elle les échange avec ses copines parce qu'elle fait ça aussi à l'école. Je sais pas si vous aussi vos enfants font ça, mais il y a des fois elle revient avec des stylos, je sais pas d'où ils sortent et elle me dit qu'elle les a échangés avec une copine. Donc là je lui ai dit que si elle prenait soin de ses affaires cette année, l'année prochaine elle aurait plus de liberté pour l'achat de ses fournitures scolaires et qu'elle pourrait du coup avoir des stylos et du matériel en tout cas qui coûte un petit peu plus cher puisque du coup elle aura été un peu plus responsable et qu'elle aura pris soin de ses affaires. Donc revenons à nos moutons. Après avoir débarrassé le bureau, je viens passer un coup de nettoyage. J'ai acheté ce petit tapis là avec les crayons dessus chez Action. Ça permet de protéger le bureau et je vous cache pas que vu ce que je trouve dessus, je suis bien contente d'avoir mis ça pour protéger le bureau parce que sinon le bureau il aurait été dans un état catastrophique. Et ensuite je m'attaque à l'intérieur du tiroir. Après là ça va, cette fois-ci le tiroir il est à peu près rangé, on va dire. Il est resté rangé, en tout cas je l'avais fait il n'y a pas super longtemps. Donc j'étais contente, il n'y avait pas grand chose. Mais Jenna, faut savoir qu'à chaque fois que je fais sa chambre, je sors avec minimum 2 sacs poubelles remplis de choses à jeter. À chaque fois que je passe le balai dans la chambre de Jenna, c'est cette rallonge là qui me prenait la tête. Du coup, j'ai décidé de la déplacer et je l'ai mise, j'avais une prise de l'autre côté et comme ça m'a permis de la poser sur le petit bac, vous savez, le petit bac à jouer Ikea là. Et comme ça, je l'ai plus dans les pattes au moment où je passe le balai parce que franchement, c'était relou. À chaque fois, il fallait la lever ou la retirer pour pouvoir passer le balai dessous et pouvoir dépoussiérer du coup sous le bureau. Mais du coup, là, j'ai fait cette solution là et je pense que je vais être tranquille. Allez, maintenant on s'attaque au dressing. Ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas fait pour Jenna. Je vais ranger, je vais regarder les vêtements qui ne lui vont plus et je vais les retirer. Je vais pouvoir aussi réorganiser les compartiments là des vêtements parce que elle m'a tout mélangé. Et je vais lui mettre des petites étiquettes sur les compartiments pour qu'elle puisse savoir quel vêtement va où.
D'ailleurs, à l'heure où je vous parle et au moment où je vous fais la voix off, les étiquettes ont déjà été posées. Je vous montrerai à l'occasion. Et comme ça, elle va pouvoir ranger correctement les pantalons avec les pantalons, les joggings avec les joggings, les pyjamas avec les pyjamas, etc. Parce qu'elle me mélange toujours tout. Après, je ne sais pas si c'est par fainéantisme, elle n'a pas envie de se prendre la tête et elle jette des trucs comme ça, ou c'est vraiment parce que elle ne sait pas où est-ce que vont les vêtements, etc. Donc là, je lui ai fait des étiquettes, on les a fait ensemble d'ailleurs. Et comme ça, je lui ai dit maintenant, c'est chaque compartiment a une fonctionnalité. Donc, si c'est les joggings, c'est les joggings. Je ne vais pas trouver, par exemple, de t-shirt dans le compartiment où il y a les joggings. Donc là, elle m'a dit qu'elle avait compris, qu'elle allait faire attention. Donc, je verrai la prochaine fois que je vais ranger sous dressing si c'est correctement rangé ou pas. J'ai quand même rempli un sac poubelle de vêtements qui étaient du coup beaucoup trop petits pour elle. Et je vais pouvoir aller les donner à une association. De toute façon, moi je vous ai dit, les vêtements de mes enfants, dès que ça leur va plus, je donne à une association qui en fait envoie les vêtements dans des pays défavorisés, notamment au Sénégal, au Maroc, etc. Et comme ça, ça peut profiter à d'autres enfants parce que ça reste des vêtements qui sont en bon état. Après, quand c'est déchiré, etc., je vous ai dit, moi je jette. Je vais pas donner quelque chose que j'aimerais pas recevoir, par exemple. Donc, je donne vraiment des vêtements qui sont en bon état et ça fait plaisir. Je sais que ils seront utilisés à bon escient et que ça fera plaisir à d'autres enfants. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick it up soon. And you know just what to do. Don't you? Boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it. Cause you know that I'm hard to love. It won't be easy. So don't be lazy. Just give it to me. Cause you know that I'm hard to love. Pareil, je viens dépoussiérer et j'ai tiré un peu le meuble parce que j'avais des collants qui étaient tombés à l'arrière. Donc pour pouvoir les récupérer, je vais en profiter pour passer un coup de balai également à l'arrière et essayer d'attraper le peu de poussière qu'il y avait parce que je passe toujours le balai dessous. Il y a des petits trous en dessous du dressing là, donc j'ai la possibilité de récupérer les poussières qu'il y a derrière. Et ensuite je m'attaque à ces vêtements qui sont sur les cintres parce que j'avais retrouvé des cintres qui étaient tous en plastique, vous savez, de différentes couleurs. Et sur les cintres que j'avais avant, c'était les cintres en... Vous savez, les cintres noirs là qu'on a dans les magasins de vêtements en fait. Et ils n'étaient pas hyper solides. Et du coup, comme j'avais acheté ces cintres là que j'avais oubliés, je les ai retrouvés là et je me suis dit bon je vais faire le changement. Maintenant que tout a été rangé, je vais pouvoir passer un grand coup de balai de partout dans la chambre et ramasser encore les petites poussières qu'il reste. Je vais également pouvoir m'attaquer aux fenêtres et les nettoyer avec
la lavette et je passe ensuite le produit spray pour les vitres là bleu avec du sopalin pour vraiment retirer tout ce qui est petites traces, etc. Mais je passe d'abord toujours la lavette. Je vous avais dit, quand je fais mes vitres, je passe toujours la lavette avant pour enlever le plus gros de la saleté, et ensuite je passe un sopalin avec du produit pour les vitres. Cause you can handle emotions, so you wanna talk again, but it's time to do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the weight, feel the hate that I felt when we came to an end. You don't get to call me up, tell me that you need forgiveness. You're the one who called it off. Je vais pouvoir terminer le nettoyage de la chambre en passant un bon coup de serpillière de partout. Et pour terminer, je vais pouvoir réinstaller le lit correctement à sa place en ayant changé les draps. Vous l'avez peut-être oublié, mais pas moi. En tirant le deuxième matelas, j'ai aperçu l'araignée dont je vous parlais au début de la vidéo. Et je l'ai tuée du coup, parce que j'avais peur du coup qu'elle me pique Gina durant la nuit. Je viens de la tuer. Je l'ai trouvée. Là, elle était sur le... Je l'avais vue en fait. Je l'avais vue ce matin. Et j'arrivais pas à la retrouver. Et là, comme j'ai vidé toute la chambre, pas forcément. Elle avait plus d'endroit où se cacher, donc là je l'ai tuée. Et allez, je vais nettoyer là. Et ensuite je remets le lit à sa place et ce sera terminé. Allez, je la ramasse à l'aide de la balayette et je vais passer également un petit coup de serpillière de ce côté-là, étant donné qu'il y avait le lit et que j'avais pas fait ça avant. Et ensuite, je vais pouvoir réinstaller le lit à sa place, à la tête tranquille, en étant soulagée d'avoir retrouvé cette araignée, parce que franchement, ça me prenait la tête et j'avais peur de pas la retrouver et que du coup, bah, je sois stressée du fait de savoir qu'il y a une araignée dans la chambre de ma fille et qu'elle dorme dans son lit avec cette araignée en fait. Donc là, j'étais bien contente de l'avoir trouvée et de l'avoir tuée.
Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'ai le néon de Jenna qui était tombé. Et j'avais ces petits autocollants là spécial pour les tableaux, pour coller en fait les choses au mur et que ça laisse pas de traces sur le mur au moment où on veut les retirer. Et je me suis dit que j'allais essayer de voir si ça collait avec et surtout si ça tenait. Donc là je les ai installés sur le néon et je vais le mettre sur le mur. Pour l'instant il est pas retombé, mais j'attends de voir sur le long terme si ça fonctionne et si ça tient bien, parce que du coup c'est pas la première fois qu'il tombe et qu'on le remet en place et qu'il retombe. Et en fait normalement on doit le fixer avec des vis, mais on n'avait pas envie de faire des trous dans le mur. Donc bon, on va voir si ça tient. En tout cas ça avait l'air d'être solide au moment où je l'ai posé. Après à voir sur le long terme si ça tient vraiment ou pas. Et voilà, le ménage de la chambre de Jenna est terminé enfin. La chambre ressemble à quelque chose, une vraie chambre de petite fille de 10 ans. Et voilà, elle était hyper contente en rentrant de trouver sa chambre rangée, son dressing rangé, etc. Et ça fait du bien de voir cette chambre enfin rangée et plus en bordel comme elle l'était. Donc voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à vous aussi faire du rangement dans votre maison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un like. Ça fait toujours plaisir. À partager avec vos amis, famille, etc. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je vous ai dit, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!